et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel et formatrice en relations humaines. J'accompagne des chefs d'entreprise, porteurs de projets, particuliers ou étudiants à atteindre leurs objectifs grâce à des stratégies et des outils efficaces. Aujourd'hui, je voulais vous parler de communication. Comment vous communiquez avec votre entourage, vos collègues ou avec vous-même. La communication est très importante parce qu'en fait, elle permet de fluidifier les relations et en tout cas d'être en relation authentique avec les personnes. Parce que si vous gardez des choses pour vous et que vous ne communiquez pas avec votre entourage, votre conjoint ou vos enfants, mais ce qui se passe, c'est que ça va parfois comme quelque chose qui ne passe pas. Vous allez avoir de la rancœur, de la frustration, ça va générer des émotions négatives et un jour, pour un détail insignifiant, vous allez péter les plombs et vous allez vous énerver à outre mesure par rapport à l'événement qui va se passer. Donc la communication, c'est très important, c'est la base vraiment des relations humaines. En tout premier lieu, je voudrais faire le focus sur la relation que vous pouvez entretenir avec votre conjoint, votre famille ou en tout cas votre cercle intime. Comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui parle facilement par rapport à des ressentis, des choses qui vous perturbent? Est-ce que vous partagez, que ce soit des bons ou des mauvais moments? Ou alors vous êtes plutôt du genre taiseux? C'est très important de prendre conscience de ça parce que ça va déterminer l'ambiance à la maison et surtout votre capacité à montrer l'exemple et à dire les choses quand ça ne va pas plutôt que d'attendre le dernier moment et de vous mettre en colère parce qu'en fait, par mimétisme, vos enfants vont fonctionner de la même façon. Donc prenez conscience comment je fonctionne à la maison. Voilà, est-ce que je suis plutôt du genre à parler quand il y a un truc qui ne convient pas, à faire peut-être une réunion en disant voilà, faut qu'on se parle ce soir parce qu'il y a un truc qui m'a pas plu, ou alors vous êtes plutôt du genre à engranger, et un jour c'est pétage de plomb et vous sortez de vos gonds et du coup ça crée on a l'impression d'avoir une furie en face de soi et c'est pas toujours évident surtout pour l'autre à gérer parce qu'en fait il ne comprend pas pourquoi à ce moment-là sur un détail vous avez dépassé les limites et vous êtes sorti de vos gonds. Donc prenez conscience de ça, c'est très important. Ce qui va être important également, c'est comment vous communiquez, ou en tout cas l'image que vous allez renvoyer aux autres, en utilisant un certain vocabulaire et prendre conscience de comment vous parlez de vous. Est-ce que vous êtes du genre à vous congratuler, comme dirait l'autre, à faire en sorte que vous avez des bons adjectifs pour vous, ou alors vous êtes plutôt du genre, dès que vous allez prendre la parole, de dire non mais j'allais dire une bêtise, ou en fait non mais c'est nul, oh mais je suis vraiment bête. Ça paraît anodin, mais tous les qualificatifs, les vocabulaires que vous allez utiliser va être très important dans l'impact que ça peut avoir sur vous. C'est-à-dire que, pareil, quand vous discutez avec un enfant ou votre conjoint, si vous lui dites « je suis très fière de toi » ou alors « ah mais décidément, tu ressembles à ton grand-père, on n'arrivera jamais à rien avec toi, t'es vraiment un cancre », ça, ce sont des mots toxique. Vraiment, faites attention à votre vocabulaire. Quand vous utilisez des mots négatifs, on ne s'en rend pas compte, mais à la longue, ça a un impact très négatif. On s'en rend compte également, par exemple, quand on est, pour la génération, la mienne et encore celle d'avant, à l'école, par exemple, on avait du mal à valoriser ce que vous faisiez de bien. J'ai souvenir, et certains aussi, si vous m'écoutez, vous allez peut-être vous en souvenir, la distribution des notes, c'était quelque chose qui était juste humiliant et horrible parce qu'en fait on partait de la meilleure note à la moins bonne note et du coup vous vous retrouviez face à une classe, on vous expliquait pas forcément pourquoi vous aviez peut-être pas réussi, vous aviez droit à la petite pique de votre professeur qui vous disait comme d'habitude on peut pas espérer mieux et en fait c'est une situation qui peut être très humiliante et qui peut avoir des impacts très néfaste pour l'ensemble d'un parcours professionnel ou d'un parcours scolaire. Donc il faut faire très très attention à la manière dont on va valoriser les compétences de ses collaborateurs, de ses enfants, de ce que notre conjoint ou ce que nous-mêmes voulons pouvoir faire. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion pour vous dire, voilà, quand je m'adresse à quelqu'un, est-ce que j'utilise généralement des mots à connotation positive ou des mots à connotation négative? Il y a des personnes qui vont dans toute conversation, voir le côté négatif, c'est-à-dire le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et en règle générale, ces gens-là sont toujours en train de se plaindre. Ça ne va jamais, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de temps, on n'a pas... Voilà, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors je vous invite aujourd'hui, dès à présent, au lieu quand on vous demande quelque chose, de mettre un oui mais, remplacez votre oui mais par un oui et.
Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Si vous adressez à quelqu'un en lui disant j'adore ce que tu as fait, mais la personne va se souvenir de ce qui se passe après le mais. Par contre, si vous lui dites je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce que tu as fait et en plus j'aimerais vraiment, voilà, l'impact va être complètement différent. Donc je vous invite vraiment à penser à ça, à faire attention à la manière dont vous allez communiquer. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous propose de commenter et de me suivre sur la page Facebook ou le compte Instagram. Voilà, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.